Alors à ce moment-là, en vrai, la vérité, hein, il n'y avait que l'argent qui comptait. Ok, donc Genre vraiment, après ça a évolué parce que quand tu as suffisamment d'argent, bah ça te fait plus autant vibrer qu'avant. Mais là, j'avais, tu prends 50 000, tu as 19 ans, je me dis, c'est fou, tu vois. Donc je vibrais juste pour l'argent, tu sais, aller sur ton ClickFunnels, les refresh les stats, le Stripe qui est là, ah ça monte, tu vois. Tu sais, c'est vraiment été comme ça, appuyer sur le bouton refresh. Ah ouais, mais j'adorais ça. En plus, là, on parle en bénéfice, mais du coup, en chiffre d'affaires, on faisait 130 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quoi? C'est 4 000 euros par jour, un truc comme ça? 4 000 balles par jour, c'est incroyable. C'est monstrueux. C'est ouf, quoi. Donc, ok, super, quoi. Je suis trop content de faire cet argent-là et je continue à bosser parce que j'ai ma vision et moi, je visais le 100 000 balles par mois. Et je savais que c'était possible. Tu vois, là, je venais recruter, etc. Donc, dans l'histoire, là, tu as aussi un avantage, c'est que tu as une vision. J'ai la vision, ouais. Je pense qu'il y a 90% des gens qui se lancent qui n'ont pas de vision. Déjà, qu'est-ce que la vision d'une part? Et d'autre part, comment construire cette vision pour des gens qui veulent commencer? Alors, la vision, c'est la projection de toi dans ton futur. Okay. Et en fait, comment tu te projettes en fonction de ton objectif? En fait, la vision, c'est plus ou moins un objectif. Tu vas te créer ton plan dans ta tête. Soit tu peux le mettre à l'écrit, moi maintenant je le mets à l'écrit, mais ta vision, c'est ton objectif que tu vois et sur lequel tu veux être plus tard. Donc, j'avais vraiment cette vision de, ok, comment y aller et pourquoi y aller. Parce que c'est important d'avoir le why. Si tu veux y aller mais tu sais pas pourquoi, tu vas jamais tenir. C'est ça, c'est... Face au moindre obstacle. C'est ça, tu baisses les bras trop vite. Et donc ton pourquoi, en l'occurrence, à cette époque, c'était l'argent. Ouais. Et ta vision, c'était quoi? Ma vision, c'était, je sais pas, gagner un max de fric, pouvoir partir en voyage, faire quitter le job à mes parents, tout ça. Okay. J'ai aussi 2 frères et une petite sœur, donc faire en sorte qu'ils aient jamais besoin de travailler. Bon, je faisais que 50 000, hein, c'était largement pas assez, mais je voulais pouvoir offrir ce luxe à ma famille et être ce mec, le provider de ma famille. Ok, le mâle alpha qui régale la tribu. Un peu ça, tu vois, c'est vraiment un peu ça, celui qui va chercher la ressource et qui l'offre à sa famille. Okay. Aussi, moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est dire que je me bats pour des personnes que je connais pas encore. Je m'explique. Wow. Tous les jours, on va dire le business en ligne, c'est un peu la guerre, tu vois. C'est littéralement la conquête. On va aller chercher du territoire, du trafic, des points de conversion, etc. pour les ramener chez toi. Et donc, pourquoi est-ce que je me bats pour des personnes que je connais pas encore? Ma femme et mes enfants du futur. Je ne les connais pas, mais je les aime déjà, tu vois. Et eux, ils auront besoin de mes ressources. Donc, si je vais à la guerre aujourd'hui, c'est pour les personnes de mon futur qui seront dans ma vie. Et à ce moment-là... C'est poétique. Non, mais c'est vrai, hein, c'est une vérité. C'est très beau. Okay. Donc, je me battais aussi surtout pour ça, pour mes futurs enfants et ma famille. Donc, dans ta vision, tu voyais déjà ton toi dans 10-15 ans, enfin, je sais pas quelle échelle de temps, entouré d'une famille à qui tu peux fournir un confort de vie très élevé. C'est ça. Et même ta famille actuelle, malgré aussi, c'est ça qui est assez fou, hein, parce que tu nous dis quand même depuis le départ que ta famille, t'étais un peu délaissé, semi-délaissé quoi. Enfin, je veux dire qu'il y avait des difficultés. J'étais en très bon terme avec ma mère, mais elle était à l'autre bout du monde, quoi. C'était pas facile. Et mon père, bon d'ailleurs au fur et à mesure du temps, on essaye de refaire des relations. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Mais du coup, voilà, c'est super maintenant. Mais ça y allait doucement, quoi. On s'appelait de temps en temps, bref. Du coup, c'était vraiment pas facile. Et mes 2 grands frères, etc. Enfin, situation familiale déplorable, quoi, vraiment. Donc c'était pas facile, mais quand même, il y avait cette volonté de vouloir réconcilier tout ça, d'aider, d'avancer, tu vois. En vrai, on n'a qu'une vie, donc faut vraiment la vivre intensément. Et je suis né avec une famille qui est quand même... c'est faut en prendre soin, quoi. Donc, eux, ils veulent pas améliorer les choses. C'est mon job, tu vois. C'est pas super cool, mais c'est quelque chose que je dois faire. Et donc, c'est une mission pour toi, quoi. C'est ça, ouais. Donc, c'est un pourquoi qui est quand même très fort au final. C'est ça. Donc, l'argent, tu le vois quand même. Tu veux faire beaucoup d'argent, mais tu le vois comme un levier déjà. C'est ça. Sachant que je dépense pas beaucoup aussi. En Bulgarie, tu vis pour 2-3 000 balles par mois, quoi. Okay. Mais j'étais tellement obsédé par mon boulot que, limite, en vrai, j'avais pas le temps de dépenser mon argent, quoi. Donc, j'achetais pas de grosses montres, les voitures, etc. J'ai vraiment attendu avant de me faire plaisir parce que je voyais que, jusqu'à présent, réinvestir son argent, ça faisait gagner plus d'argent. Okay. Tandis que le dépenser, au final... tu le perds. Ouais, voilà, c'est ça. Pour un plaisir éphémère, quoi, ça n'avait pas trop de sens. Surtout des trucs comme les voitures où tu as zéro plus-value. C'est ça. Autant les outils de travail, les Mac, un bon téléphone, un bon micro, une caméra, etc., c'est hyper important. Ouais.
autant une nouvelle montre, autant avoir un chauffeur privé et tout, rien à foutre, quoi. C'est important de se faire plaisir au début, mais en vrai, quand tu te lances et que tu commences à faire tes premiers argent, c'est aussi important de le réinvestir et de se dire ok, là maintenant je veux faire fructifier tout ça, je veux que ce soit stable, que tu aies la vision, en plus tu avais une certaine vision. Tu pouvais pas tout dépenser, sinon forcément il fallait repartir de zéro et c'était pas l'objectif aussi, quoi. Je savais pas combien de temps ça allait durer, quoi. Ok, pour l'instant il y a des perspectives, le Stripe est solide, les ROI sont monstrueux, la team se grossit au fur et à mesure du temps, mais jusqu'à présent dans le passé c'est la fête et puis d'un coup ah non en fait on va mettre ça sur pause. T'as quand même appris de tes erreurs en fait. Franchement ouais c'est ça, et ça me ferait chier, tu vois, genre je prends 50, je dépense 20, au final voilà, le business s'arrête dans 6 mois, au final j'ai pas pris tant que ça, quoi. Ouais, et puis dépenser 20, je pense pas que ton niveau de bonheur explose parce que tu dépenses 20 aussi. Il y a aussi cette question comment dire, de bonheur marginal que tu vas gagner à chaque euro dépensé, mais je pense que tu sais, il croît jusqu'à un certain plafond. C'est ça, ouais. Après quand même, tu sais, je restais en Bulgarie, chez moi, je bossais sur mon bureau. Tu sais, j'aurais pu faire des grands voyages en first class, faire la fête, machin. Bon, je suis flex, quoi. Ouais, voilà, genre vraiment profiter de mon argent. Mais non, parce qu'on était en période de scaling, c'était maintenant que ça se jouait, fallait pas lâcher. Donc j'ai continué dans cette voie-là, et puis... Ça, c'est super intéressant. Il y a une question de momentum dans ce que tu dis. Le momentum en entrepreneuriat, en fait, le momentum, c'est simplement que quand tu as l'élan, il faut profiter de l'inertie, pas du tout, si c'est le terme, de l'inertie du mouvement. Et en fait, t'es poussé, c'est le moment encore plus d'accélérer pour faire cette courbe exponentielle, quoi. Donc c'est hyper important. Nous, on a la même vision avec l'agence. Vraiment, tous nos profits, c'est réinvesti, quoi. Ouais, c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Donc là, j'ai le Stripe. Je prends 50 000, j'ai une grosse team. Je me dis, ok, grosse team, on scale, mais c'est vraiment là, plus aucune croyance limitante, grosse team. Je commence à être parmi les plus gros du marché dans la niche de la perte de poids. Et donc là, on scale à fond. Le mois d'après, je fais 80. Le mois d'encore après, je fais 120. Et après, je plafonne entre 100 et 120 pendant quelques mois. Là, tu es toujours sur le marché francophone. Là, je suis only FR, quoi. Okay. Donc là, les gens qui nous... À ce moment-là, je crois qu'on avait fait genre plus de 80 ou 100 millions d'impressions. C'est-à-dire on avait target toute la France. Toute la France saturé avec nos pubs, quoi. Ouais. Donc c'est marrant, ça. Donc s'il y a des gens qui nous regardent 100%... il y en a qui ont envie de c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est assez marrant. Donc là, on est sur le marché français, etc. Donc je commence à traduire. Moi, je me dis, ok, marché français, c'est bien. Je pense que si je le traduis en espagnol, vu que le marché espagnol a un peu de retard, ça peut faire de l'argent, quoi. On traduit, coup-ci, coup-ça. Le funnel n'est pas si bon que ça. Donc je me dis, ok, bon, vas-y, tant pis, on cut l'Espagne, on se focus sur la France, machin. Et donc là, j'étais à ce moment-là en voyage, un petit peu, je faisais le voyage autour du monde. Et je me dis, ok, bon, à un moment, je vais à Dubaï et j'ai des entrepreneurs à rencontrer à Dubaï. Et là, j'en rencontre un ami américain à moi, et il me dit, Valère, va sur le marché américain. Je fais ouais, c'est pas faux, hein. J'ai testé l'espagnol, ça n'a pas trop marché, mais bon, le mec était beaucoup plus expérimenté que moi, il avait beaucoup plus de cash, beaucoup plus d'expérience, enfin il était 10 niveaux au-dessus de moi sur tous les aspects, quoi. Donc c'était la personne dans ta vision que tu voulais devenir potentiellement. C'est un peu ça, ouais, c'est mon groupe de référence auquel je voulais appartenir plus tard, quoi. Ça c'est hyper important, je trouve, de prendre des conseils de personnes que tu as envie de devenir, en fait. C'est ça, ouais. C'est vraiment, je trouve, un cheat code en fait dans la vie. Il y a peu de gens qui exploitent ce cheat code c'est basique. Et c'est basique pour toi. Ouais. Non, en vrai, c'est un truc qui m'a bien aidé. En fait, t'écoutes les personnes qui sont 2 ou 3 étapes avant toi. Eux, ils ont fait tout le sale boulot pour toi. Donc, et au pire, en vrai, il avait raison. Il m'a dit, t'as pas grand chose à perdre. Honnêtement, tu payes un traducteur, ça t'en a pour 1000 balles. Une formation, c'est 500 balles. Pour 1005, tu restes 1005 pour potentiellement faire des centaines de cas. Il y a même des façons pour des personnes qui voudraient aller sur ce genre de marché moins cher de se lancer, j'imagine. Je fais du DeepL, je fais du ChatGPT. Voilà, aujourd'hui, il y a des façons quand même. S'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent se lancer dans l'infoproduit, mais dans d'autres marchés, je sais pas, je dis n'importe quoi, la Pologne, tu as des façons vraiment à 50 €, même 0. Tu as une pote qui est polonaise, tu as ChatGPT, tu as DeepL, globalement, tu peux aussi t'en sortir et faire tes premiers euros. On aurait pu faire ça, on aurait pu DeepL et payer un mec sur Fiverr genre 15 $ et lui dire ah, salut, vérifie que c'est bien un truc. Ouais. Mais on a préféré prendre un vrai copywriter pour traduire, qui a bien les subtilités américaines, etc., qui était bilingue français-américain. Pour que vraiment il soit là, il comprend les subtilités de Parce qu'encore une fois, à ce moment-là, tu as un levier qui est l'argent et tu en as beaucoup. Exactement. Et tu l'investis intelligemment. C'est ça, ouais. Donc là, ouais, en vrai,
je sais pas si je suis millionnaire ou pas, mais je suis pas loin. Tu vois, je dois être à genre 700K de trésor, un truc comme ça. Donc je me dis, ok, voilà, 1005, bon, c'est cool, on peut envoyer. Ok, on teste. Donc là, sur le marché français, on faisait à peu près ROI x 2. Et là, sur le marché américain, on teste donc les pubs à 200 € par jour. Et sur 200 € par jour, je crois on reçoit entre 1000 et 1200, un truc comme ça, le premier jour. Donc tu as un ROI de 5 ou 6. Ouais, c'est ça. C'est monstrueux. Aux US, quoi, ce qui est genre... Alors que c'est un marché concurrentiel. C'est ça. Et tout, Après, ouais, voilà. Donc, ok, on fait le ROI. Et on augmente le budget. Et là, bon, malheureusement, aux États-Unis, en fait, 200 € par jour, c'est rien. C'est comme genre 30 € par jour en France. Donc, dès qu'on passe à 1000, 1005, le ROI, il se casse la gueule. Et on est vraiment passé de 5,6 à 1,3, 1,4, ce qui est... Ok, c'est cool. Parce que du coup, tu fais une nouvelle base de données. C'est ça, une nouvelle base de clients. Aux États-Unis. Mais en vrai, la vérité, c'est que la première semaine, on faisait 5,6, qui était genre dingue, tu vois, sur 200 balles par jour. Mais très vite, on a été rattrapé par la réalité de 5,6, bon... En fait, t'es là, je commence les États-Unis, je me dis, waouh, 5,6, attends, mais 5,6, si j'envoie 2000 par jour, je prends 10 000, tu vois, sur ROI x 5,6. Je me dis, wow, je me vois déjà mais blindé, mais chez blindé. Tu te vois à 300K, 500K mensuels, quoi. Dans la poche. 1 million par mois, je me voyais, tu vois, okay. De bénéf. Sauf que bon, rattrapez pas. Si c'était trop facile, s'il y avait juste à traduire le texte et faire des millions, bon voilà. Au final, bon, on traduit le texte et tout, on perd en ROI, mais vachement, c'était brutal cette perte de ROI, je m'en souviens. Avec le gros retour à la réalité. Sachant qu'à ce moment-là, 100K par mois, dans ma tête, il y a un gros déclic qui se fait en fait. C'est déconnexion totale à la réalité. En fait, 100K par mois, on va dire, tu prends 200K par mois de chiffre d'affaires, c'est-à-dire tu prends 6-7K par jour, stable. Donc quand tous les jours, tu prends 7000 balles, quand tu vis, tu te dis non mais je peux m'acheter ça paraît pas... Enfin, 300 balles, ça va, c'est rien, c'est pas énorme pour moi à ce moment-là, mais t'as une déconnexion totale à la réalité et... Tu perds la valeur de l'argent. J'ai vraiment pas... Ouais, et c'est arrivé vite, ça m'a vraiment brusqué ce truc-là. Il y en a beaucoup qui disent que quand tu as beaucoup de sommes d'argent d'un coup, tu perds complètement la valeur de l'argent et tu commences un peu à vriller. C'est ça, et je rappelle, il y a 1 an et demi, j'avais 0. Ouais, il y a 1 an et demi, ça allait super vite en plus. J'avais plus de quoi payer le loyer à ce moment-là. En 1 an et demi, je faisais de 0 à 100K par mois, stable. Là, 704 réseaux, 1 an et demi après avoir commencé. Et aujourd'hui, je le rappelle encore une fois, 4 millions. 4 millions d'euros, ouais, un peu plus. En fait, j'ai fait donc 5 millions de dollars à peu près, donc en euros, c'est un peu moins. Ouais, voilà, dans ces eaux-là, 4 millions 5 euros, on va dire. Donc, on traduit le texte. Le ROI baisse, mais on a quand même 1,2. En fait, tu mets 1 euro, on prend 1,20 €, mais on a une base client qui s'améliore. Et la base client aux États-Unis, elle rapporte beaucoup plus que sur le marché français. Donc, ok, on scale. Sauf que là, du coup, moi, vu que je suis focus sur les US, le marché français, il se casse un peu la gueule. Ok, je me dis, je mets un manager, comme ça, on rattrape un petit peu tout ça. Sauf que bon, le manager, il est pas très bon, il n'a pas géré des aussi gros business que ça. C'était bon. Le business casse un peu la gueule, mais on va dire, avec le marché américain qui remonte et que le marché français descend, on compense, on va dire, on stabilise au 100. Donc là, on est à peu près donc, en octobre de l'an passé, quoi. Donc ça allait vite. Donc là, du coup, en octobre, je crois que mon premier million, je l'ai fait le 21 octobre, enfin, où j'ai réalisé que j'étais millionnaire, c'était le 21 octobre 2022. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Ok, là on est en mai du coup 2023, ouais, c'est il y a moins d'1 an, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Et donc voilà, je continue, et là les US ça prend, donc on fait genre 40K par mois sur le marché FR, et 60-70 sur le marché américain. Grâce à la base de données ? Grâce à la base email, et un petit peu le ROI, et on avait aussi quelques affiliés aux États-Unis, parce que eux aussi les affiliés, ceux qui faisaient de la pub pour nous avec leur base email, parce que l'email marketing c'est trop puissant aux États-Unis, en France aussi, mais du coup ils ont des plus grosses bases de données, donc ça faisait encore plus de fric, quoi. T'as énormément de volume. Donc voilà, ouais, c'est ça. C'est un marché qui est quoi ? C'est 600 millions d'habitants les États-Unis ? Aux États-Unis, mais ouais, mais là tu prends juste les États-Unis, c'est ça. Il y a les États-Unis, l'Australie, UK, Canada. C'est énorme. C'est vraiment fort, quoi. En vrai, c'est worldwide limite plus. Ouais. Parce que même en France, je connais des potes à moi qui bossent en make money. Ils pubent en anglais, ils targetent la France, ils s'en foutent, ils targetent worldwide, tu vois. Tellement le rouleau compresseur il est là, les mecs ils voient une pub en anglais, bon bah ils comprennent à la moitié, mais ils achètent quand même, tu vois. Ah, c'est génial. Ouais. Bon bref, on fait le ROI, machin. Donc en fait. On met 1 euro en pub, on sort 1,20 €, mais la base mail client augmente, donc on va dire on fait x2 en 30 jours, en 20-30 jours. Donc au final, on a quand même un business model sur 30 jours de grosse rentabilité. Ok, donc on scale, machin,
Et là, on atteint quand même des plafonds, on atteint 150, 200 000 par mois de bénéfices, à peu près. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus tu fais de chiffre d'affaires, en soi, plus tes marges augmentent. Donc, c'est-à-dire que... Ce qui est très rare. Hein. Ce qui est l'un des rares business où ça fait ça. Parce que du coup, la team, c'est un coût fixe. Donc, on va dire que tu as 10 000 € par mois de frais de team. Que tu fasses 1 million. Que tu fasses 1 million, exactement. C'est le même frais d'équipe. L'ad spend, ça fluctue, mais du coup, voilà, ça fait du lead. Et le lead, c'est là où on fait la renta. Donc, plus on fait de leads, plus on fait de bénéfices, quoi. Donc, plus la base mail est grosse, plus il y a d'argent, quoi, concrètement. Donc, plus on fait de chiffre d'affaires, plus on fait de bénéfices. Et ça, c'était magnifique. Donc, on continue, on scale, machin, on stabilise 200K par mois. Et là, c'est cool. Et là, je me dis, ok, les US, ça tourne tout seul. Parce qu'en vrai, la vérité, c'est que tu as la team qui bosse, les copywriters qui font les textes, les upsells, les formats. En fait, j'ai créé un process qui fait que les gens suivent un doc Notion et moi, ça me fait de l'argent qui tombe dans mon compte en banque, quoi. J'ai juste à gérer la relation avec le media buyer et lui dire, ok, lance ça tel jour, augmente le budget ici, baisse celui-là, machin. Faire un peu de data. Et gérer un petit peu vite fait la team, quoi. Mais ça me prend 1 ou 2 heures par jour, grand max. T'en es à un point où tu as tout mis en place pour que ça tourne en automatique. Tu travailles 1 à 2 heures par jour pour générer des sommes astronomiques que beaucoup même de Français ne feront jamais dans leur vie. Qu'est-ce que tu fais du reste de ta journée en fait là, du coup ? Justement, là j'étais en road trip en Europe. Donc j'avais fait Dubaï juste avant, j'ai fait aussi Thaïlande, Hongrie, Grèce, Roumanie, enfin plein de pays, bref. Espagne, plein de pays en Europe. Et parce que je cherchais un endroit où déménager, puisque la Bulgarie, ça m'avait un petit peu saoulé. Donc je voyage un petit peu et je me dis qu'il faut que je trouve un nouveau business, quoi. Enfin, concrètement, je lisais beaucoup, j'apprenais, j'étais en phase d'apprentissage, parce que le business, il tournait tout seul. Donc ça aussi, c'était brutal. Je passe de 10 heures par jour à 2 heures max, quoi. Toi qui aimais bien travailler, c'est ça, c'était frustrant. Et les gens ne comprenaient pas, parce que je suis là, j'ai envie de bosser, tu vois. Je sais qu'en bossant, je gagnerais plus d'argent, mais non, la vérité, c'est que, en gros, moi, avant de déléguer, je me dis, donc si je paye 2 000 € un copywriter, par exemple, donc quelqu'un qui va écrire mon texte ou mes emails, est-ce que j'accepterais, moi, d'être payé 2 000 € pour écrire un texte ou des emails ? La réponse, c'est que non, donc je passe tout à ce filtre. Est-ce que j'accepterais, parce qu'en gros, c'est un petit peu ça, déléguer. C'est, au lieu de faire soi-même la mission, payer quelqu'un pour. Sauf que si c'est toi qui l'as fait, c'est comme si tu t'auto-payais en tant que prestataire, donc 0, quoi. Et en fait, je passais tout à ce filtre, et je m'apercevais qu'en fait, non, j'accepte pas la mission, je vais pas bosser pour aussi peu, tu vois. Mon temps, il a plus de valeur. Donc, je commence à déléguer un petit peu tout. Le business tourne en automatique. Du coup, je me dis, le seul truc qui me reste à faire, c'est apprendre et voyager. Donc, je voyage, j'apprends, etc. Là, j'étais un peu dans mon délire start-up, Peter Thiel, machin, j'étais à fond dedans. Tu as lu Zero to One. Zero to One, ouais, la première excellent fois que j'ai livre. lu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un livre qui a été écrit par Peter Thiel, qui est l'un des cofondateurs de PayPal, et qui a créé aussi d'autres startups. Que des licornes, que des startups valorisées à plus de 1 milliard $. Et c'est un livre donc, qui doit coûter, je sais pas, 10 balles, 20 balles, et qui est génial. Vraiment, ça apprend pas mal la scalabilité d'un business. C'est ouf. Et tu as des conseils là-dedans, notamment sur la viralité d'un business. Parce que PayPal, c'est un business qui ne peut pas tourner s'il n'y a pas d'utilisateurs. Ils ont réussi à créer une boule de neige. Chaque personne qui rentre peut gagner 5 € en invitant quelqu'un. Et ça, c'est une méthode. Ce livre, je l'ai lu il y a 4 ans et ça m'a marqué. Peter Thiel est vraiment trop fort. C'est l'un de mes grandes références dans l'entrepreneuriat. C'est Peter Thiel, le mec qui est trop fort. Il a tellement de coups d'avance, etc. Bref, j'étais passionné par lui pendant hyper longtemps. Enfin, toujours aujourd'hui. Mais il a compris beaucoup de choses. Ah ouais, il est trop fort ce mec, je l'adore. Déjà, PayPal, c'est disruptif. C'est un truc il arrive dans la bulle internet au milieu d'une crise et il dit, moi je vais lancer un moyen de paiement en ligne. Nous, ça nous paraît aujourd'hui, à l'époque. Non, c'est fou, c'est vraiment fou. C'était un truc de malade, il est trop fort au vision. Même encore aujourd'hui, il est trop fort. Moi, ce qui m'a épaté, c'est son fond. En gros, je sais pas si vous avez entendu, j'ai oublié le nom de son fond, mais si tu as fait l'une des 5 plus grandes écoles américaines, donc Harvard, l'une des grandes plus grosses écoles, tu peux bénéficier de 100 000 $ si tu veux créer ta boîte. Et c'est ses propres fonds qui te les donnent. Et en fait, le mec, il est là, il va aider le pays, il va lui rentrer au capital des boîtes, etc. Et il y a des grosses boîtes qui ont été fondées par elle, notamment une qui a fait le buzz il y a pas longtemps, FTX en crypto, qui a été financée par Peter Thiel. Parce que du coup, Sam Bankman-Fried, donc le fondateur de FTX, qui est un exchange crypto,
Il a fait l'une de ses grandes écoles. Du coup, il a eu son prêt de 100K. MIT, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Du coup, Peter Thiel, au capital de FTX, quoi. Ok. Donc, là c'est à un tel niveau que en fait, tu peux te permettre d'avoir une mission qui est beaucoup plus globale, qui est presque planétaire, qui est humanitaire. C'est ça, ouais. Et moi, je pense aussi à Elon Musk dans sa démarche, donc qui est très clivant, que tu peux détester ou adorer. Et en France, globalement, les gens n'aiment pas trop les entrepreneurs dans tous les cas. Mais ouais, c'est des niveaux de mission, en fait. C'est plus juste mettre ma famille à l'abri, c'est impacter et changer le cours de l'histoire. Donc c'est un autre niveau. Ok, donc à ce moment-là, tu as le temps, tu t'inspires de ce genre de personnes. Voilà, c'est ça. Et donc là, tu te dis, ok, en fait, c'est la tech qui t'intéresse. C'est ça, ouais, c'est la tech qui m'intéresse. Et je me dis, ok, la tech, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul moyen de créer du cash flow et de le revendre. Le mieux, c'est que c'est aussi en abonnement, donc c'est prévisible. Moi, ce que j'aimais pas trop avec mon business, c'est que t'as un Facebook qui saute, t'as plus d'argent. Stripe qui saute, t'as plus d'argent. Ta base mail, bon, ça, c'est stable, mais bon, voilà. Sachant que moi, je faisais pas d'abonnement, vu que c'était pas mon propre Stripe. Donc j'avais un contrat de 1 an avec ce gars, donc renouvelable. Mais je voulais pas m'engager à faire tourner de l'abonnement chez lui, vu que s'il faut, au bout d'1 an, j'allais plus toucher l'abonnement. Et lui, voilà. Donc, et d'ailleurs, ce gars, il a fait combien grâce à toi? J'avoue, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je sais pas, honnêtement, j'ai dû faire quoi, Stripe, 3,5 millions, 4 millions de dollars, un truc donc comme ça. Il a pris 150 000 euros, c'est ça, c'est 5%? 200K, ouais. 200K. Il a pris 200K juste en te laissant un levier que lui avait en possession et que toi tu n'avais pas. C'est ça. Et il a pris 200K comme ça. En un an, il a pris, ouais. En full passif. Sans rien faire. Bon big up à lui. Très bonne décision. C'est un bon deal qu'il a fait. Et puis maintenant, c'est un excellent pote à moi. Donc, en même temps, je lui fais gagner 200K par an. Donc, c'est cool. Il a intérêt à bien t'entendre. Honnêtement, c'est un bon gars. C'est un très bon gars. J'aime beaucoup. Mais il est très smart aussi. Il fait des bons business. C'est passionnant. Mais il prend son 200K par an. Et il est content. Bref. Sympathique. Ouais. Donc, du coup, on scale les États-Unis. Ok, on plafonne à 200K par mois, un truc comme ça. Et le marché français qui rapporte. Le marché français, il se casse la gueule. Parce qu'on préfère se focus. Parce que, en fait, on est à 200K par mois, mais on a des grosses perspectives de croissance. Sauf qu'on bloque vraiment. À un moment, notre tunnel best-seller, il a été vu trop de fois. Enfin, par notre cible, notre audience, elle a été trop vue. Donc, il perd encore en rentabilité, etc. Saturer ton marché, quoi. Voilà, saturation du marché. Enfin, bref, gros retour à la réalité depuis le ROI x5, quoi. Donc, ok, on stabilise à 200K. Hein, c'est super, la vie est belle, tu vois. Donc, ok, on a 200K par mois, et là, donc, je me dis, ok, Dubaï, c'est fait pour moi. Le mec avec qui j'ai pris un resto, il me fait gagner 200K par mois. Littéralement, sa simple phrase, il a prononcé une phrase, tu vois. Elle a été analysée par mon cerveau, j'ai fait une action, et depuis, je gagne 200K par mois. Donc, je me dis, ok, il y a un truc à faire avec Dubaï. En plus, fiscalité intéressante. Il fait beau toute l'année. On est arrivé en hiver, donc il fait beau toute l'année. Confort de vie incroyable. Confort de vie. En plus, tu vois, je gagne 200K par mois. Je peux vivre très Tu vois, je peux me permettre de vivre bien à Dubaï. Très bon réseau. Donc voilà, excellent réseau. J'ai plein de bons potes ici. Je me dis, ok, c'est l'endroit où il faut que je sois. Et du coup, pour les personnes qui ne sont pas à ton niveau, donc si on revient à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quelle que soit la niche, encore une fois, c'est parce que les conseils qu'on donne ils sont applicables à plein de business différents. Là, tu es en train de dire que globalement, tu as eu un retour sur investissement avec une phrase qui est phénoménale. Ouais. Quel serait le conseil concret pour les personnes qui démarrent de zéro, qui n'ont pas forcément accès à une personne comme là, tu as eu accès, pour avoir quand même accès à des personnes qui vont avec une phrase changer leur vie? Apprenez des personnes qui ont déjà ce que vous voulez. Comment? YouTube, livres, podcast, tout, en fait, toutes les sources d'informations. Et aussi, en fait, ce qui est l'inconvénient, c'est qu'en ce moment, c'est très facile de se perdre, on se noie dans l'information. Donc, en fait, il faut sélectionner 4-5 personnes et bouffer tout leur contenu. Vraiment, ok, en fait, tu peux pas être 100% d'accord avec quelqu'un et c'est ok. Mais le mec, il a tellement d'avance sur toi qu'il faut prendre toute sa data, tu vois. Okay. S'il a réussi avec certaines stratégies, il faut s'inspirer de tout ça. C'est ça. Et aussi, je rajouterais qu'il ne faut pas avoir peur de dépenser de l'argent pour apprendre. En fait, en France, on n'est pas habitué à ça parce que l'éducation, elle est gratos, tu vois. Et aux États-Unis, ils s'endettent pour apprendre, tu vois. Ouais. Et en France, ils gueulent parce que tu vends un petit e-book à 37 $, tu vois, qui va, en fait, on les connaît, les tweetos. Il va changer ta life et ils vont quand même gueuler. Mais bon, c'est la France, quoi. Écoute. Mais du coup, il y a une bonne leçon pour. Là, on parle quand même des Français. C'est bien de sortir de sa zone de confort et, comme tu le dis,
d'investir sur soi-même en fait. Ouais. T'investis pas dans la formation d'un gars, t'investis sur ton avenir quand t'achètes une formation. Exact. Donc Ouais. faut vraiment le voir comme ça. Et nous deux, bah, toi t'as acheté une formation quand tu t'es lancé, c'est ça qui a fait que ta première entreprise a fonctionné. Moi idem, j'ai acheté la formation de Johnny Denzel en dropshipping, et bah ça m'a lancé, je suis monté en compétence, j'ai fait de l'argent, et maintenant bah, je suis à Dubaï. Et on a encore. Temporairement, mais voilà. On a investi aussi, quand on a lancé l'agence, on a investi aussi dans un coaching par un mec qui nous inspirait via son succès, qui faisait exactement la chose qu'on voulait faire. Et au final, ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais ça nous en a rapporté tellement après. Ouais, ça nous a coûté 8000 balles, mais on n'y est pas allé en freinant, quoi, parce qu'en fait, on ne se dit pas, on achète ce mec, on achète le savoir de ce gars-là pour notre propre futur. C'est ça. Et choix gagnant. Ouais, en vrai, faut pas avoir peur de dépenser de l'argent. En vrai, plus tu dépenses, plus tu reçois. Bon, c'est mathématiquement difficile à expliquer, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Ouais, et surtout, apprendre, en vrai, je pense que la vie, il y a en vrai, le but de la vie, tu vois, fondamentalement, c'est vivre des expériences et apprendre, selon moi, tu vois. Oui. Parce que... Déjà, tu vas apprendre des expériences que tu vis. C'est ça. Mais en plus, apprendre par le savoir commun, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le savoir qui est partout autour de nous. C'est ça, ouais. En vrai, en tout cas, c'est mon approche. Maintenant, c'est surtout vivre des expériences tout en apprentissant, en apprenant, pardon. Parce que moi, c'est ce qui me maintient, c'est ce qui fait tourner, tu sais, ma roue, qui entretient ma flamme en moi. C'est toujours apprendre des nouvelles choses, les tester dans le réel, dans le concret. J'adore ça. Tu es dans un moment de ta vie où tu gagnes énormément d'argent. Chaque mois, de manière stable, tu as construit des systèmes qui te tiennent. Tu as 19 ans à ce moment-là, enfin 20 ans. Et d'un coup, tu passes de 10 heures de travail à 2 heures par jour. Est-ce que tu considères que le fait d'avoir 2 heures par jour de travail, mais gagner 200 000 par mois, tu es heureux avec ça? Alors, ou pas? C'est ça qui m'a... En vrai, ça m'a mindfuck à ce moment-là, parce que j'ai jamais aussi peu travaillé et j'ai jamais gagné autant d'argent. Ok. Et en fait, notre cerveau, toute notre vie, on est habitué à travailler pour gagner de l'argent. Tu vois, travailler plus pour gagner plus. Limite, c'était ça la phrase, tu vois. Ouais. Mais à la réalité, c'est que là, j'ai créé le système. Enfin, c'est limite de l'argent passif, quoi. 2 heures par jour, en vrai, c'est pas énorme, quoi. Enfin, le ratio 2 heures par jour, 200K par mois, oui, non, c'est clairement énorme. Ça, voilà, quoi. Ton tarif à l'heure, il est, voilà, c'est ça, plutôt élevé, quoi. C'est énorme, ouais. Ça fait 6 000 balles par jour, ça fait 3 000 € de l'heure, quoi, de travail. Ce qui est cool au final, mais du coup, ouais, voilà. Donc je disais, j'avais beaucoup de temps pour apprendre, mais on va dire, il y avait un petit vide qui se créait en moi, parce que, ok, en fait, quand tu es tellement dans ton travail, t'as pas le temps de penser à la vie, à philosopher un petit peu, etc. Tandis que là, en fait, j'avais beaucoup de temps, je m'ouvrais donc à d'autres cultures, etc. Et donc, je perdais un petit peu goût à la vie, tu vois. Ok, en fait, mon seul objectif, c'était gagner de l'argent. J'ai gagné de l'argent. Maintenant, c'est quoi? Et après. Au final, du coup, c'est pas une finalité de gagner de l'argent. C'est ça, exactement. Objectif, mais... C'était mon objectif, tu vois. Tout à l'heure, tu m'as demandé qu'est-ce qui me faisait me lever le matin. Je disais le fric. Mais là, justement, ça me faisait plus me lever le matin, tu vois. Parce que justement, tu avais évolué dans ces phases-là. Et quand on démarre de zéro, comme potentiellement des personnes qui nous regardent, le principal driver, ça reste l'argent. Mais toi, tu étais à un point où l'argent n'avait plus la valeur et était décorrélé de ton temps de travail en plus. Donc, c'est ça. Ça a totalement renversé tes paradigmes. Changement de paradigme, exactement. Donc, vraiment, je me sens bizarre. Tu vois. D'un côté, en fait, tu peux pas te plaindre parce que tu as plein de fric, tu peux tout acheter. Et en vrai, aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que tu attires entre guillemets les vautours, tu vois, à 200K par mois. Les mecs, ils sont là, d'un coup, t'as pas de potes, et d'un coup, t'as plein de potes. Tout le monde veut être pote avec toi. Donc bon, en fait, faut juste faire le filtre, et en fait, le temps fait bien les choses. Mais bon, voilà. Donc, à ce moment-là, je suis un peu perdu dans ma vie. Beaucoup d'argent, un peu de relations. Faut trouver un peu de sens au final. C'est ça, faut trouver du sens à tout ça. J'ai envie d'ouvrir une micro-parenthèse. Tu parles de vautours, etc. Est-ce que, en tant que jeune homme extrêmement successful et très riche, t'avais également d'un coup énormément de femmes à tes côtés? Mais laisse tomber, mec, mais vraiment, mais ouais, à un moment je suis tombé dedans même. Hein. Ah ouais. À un moment, genre, on va dire, il y a eu une petite période de 2-3 semaines où tous les soirs c'était une nana différente. En fait, c'était trop facile. C'était en vrai, c'est réel, quoi. On en parlait hier. Ouais, on en parlait hier. C'était trop facile. Enfin, direct, t'arrives, belle voiture, bonne musique, t'arrives dans un endroit un peu classe, etc. T'es au resto, tu manges tranquille, et là, t'as la meuf en face de la table d'à côté, elle vient te voir et tout, machin. Moi, j'étais avec mon pote, tu vois. Elle fait ouais, salut, machin. Et en fait, tu vois, changement de sens. C'est pas toi c'est pas l'homme qui doit aller conquérir la femme, là, c'est la femme qui vient vers toi, tu vois. La chasse est inversée, quoi. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, donc on va dire en fait c'était surtout en Grèce où quand j'étais parti en Grèce 2-3 semaines où là vraiment en fait les femmes là-bas c'était magnifique, j'ai adoré la Grèce. Pour le pays ou non les deux c'était pas mal mais Okay. No shame là-bas, enfin pas de honte. Okay. Donc c'était pas mal, ouais, donc ça c'est une vérité, ouais. Mais bon après en fait, ça aussi c'est vite lassant, en fait ça a pas de profondeur, donc c'est intéressant parce que du coup la rareté de la femme en tant qu'homme, du coup elle tombe à 0. Et donc plus de rareté, plus d'intérêt, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait dans la vie tout est un peu comme ça. C'est comme toi, ton temps libre au final il était rare. Et d'un coup, t'en as à profusion et tu travailles que 2 heures par jour. Donc le temps que t'avais qui était très rare, bah d'un coup il a plus de valeur. Enfin, c'est un peu pareil, au final, c'est un peu les mêmes mécanismes. Ouais, non, c'est vrai. Et puis aussi, tu sais, pour une femme, si t'es jeune, t'as de l'argent, tu fais du sport, en fait t'es un bon produit. Hein. T'es un bon produit. La vérité, c'est ça. Non, mais la vérité, c'est que c'est ça. Sauf que les femmes qui sont intéressées par les bons produits, entre guillemets, comme ça, il n'y a pas de profondeur d'âme, tu vois, donc c'est... Pas très sincère au final. Ouais, c'est ça, c'est un non-sens dans les deux parties, mais bon, tu sais, elle vient chez toi en Grèce, grande villa, piscine, machin, elle a des étoiles plein les yeux, parce qu'en Grèce, c'est pas un pays très riche, et bref... Tout le monde se régale pendant quelques instants. C'est ça, c'est une soirée de pur bonheur, donc mais c'est bon. réel, quoi. En vrai, j'ai vite skippé le truc, je sais, il y a des potes, ils sont tombés là-dedans, mais d'une force, j'ai vite skippé le truc, parce que... ça m'intéressait pas, ok vas-y c'est cool, tu as une soirée, mais comme je dis, il n'y a pas de profondeur, quoi. C'est pas de l'humain, c'est robotique, j'ai envie de dire, mais bon voilà. Okay. Et c'est pas pour dénigrer en soi la femme? Ah non, pas du tout, non, mais j'en porte un grand respect. C'est juste la réalité de t'as de l'argent, t'attires plus de femmes. C'est ça, et pas forcément les meilleures femmes. Okay. Oui, parce qu'il y a un intérêt derrière. C'est ça, en fait c'est les meufs, elles sont là pour ton argent. Elles sont pas là pour toi, pour ce que t'as et ce que tu possèdes, quoi. C'est ça. Mais ça se comprend qu'en étant plus riche, tu es plus attractif aussi. Enfin, ouais. Si t'as un mec qui te plaît et qui a en plus de l'argent, c'est pas là-dessus que tu peux baser ton... On a déjà eu plusieurs débats dessus. C'est sûr qu'un gars qui a de l'argent, inconsciemment, il est plus attirant parce que forcément, il s'habille peut-être mieux, prend plus soin de lui ou ce genre de choses. Il a plus confiance en lui. Il a plus confiance en lui aussi. Donc t'as une cause à effet en fait, de l'argent à ta personne qui fait que tu deviens une personne attractive. Plus attirante, ouais. Les meufs, tu sais, qui viennent te voir, etc., tu sais, elles ont toujours un petit sac Louis Vuitton, mais tu sais que le sac Louis Vuitton, il a été acheté par le mec juste avant toi. Okay. Donc, là, c'est un red flag. Exactement. Quel est l'accessoire que tu vas lui acheter, toi? Bah en fait, voilà, c'est ça. C'est la première fois, ok, il lui manque quoi? Ah, elle a peut-être besoin de Louboutin, tu vois, elle va venir pour... Bon, en vrai, bon, voilà. Mais du coup, oui, il y a des meufs comme ça. Mais en fait, c'est même pareil pour les hommes. Hein. Il y a des hommes, dès qu'une meuf devient successful, bam, qui vont aller la voir. Mais du coup, c'est une petite partie, mais du coup, t'en attires beaucoup, quoi. Okay. Surtout, voilà, parce que, en vrai, on a beau dissimuler qu'on a de l'argent. Enfin, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à partir d'un certain seuil, tu veux paraître comme si t'avais moins d'argent. Okay. Et ça, c'est particulier. On va dire, en vrai, je pense que le seuil, moi, c'était 100 000 balles par mois. Tu veux toujours, tu sais, tu gonfles le torse, ouais, tu gonfles un peu les chiffres, machin, tu sais, tu vas toujours un peu embellir les choses, tu vois. Et je pense que t'as peut-être 100K par mois, t'as limite envie que ça se sache pas trop, tu vois. T'as pas envie de t'en tirer, parce que t'attires des problèmes, t'attires des personnes malveillantes, tu veux un peu cacher ça, tu vois, tu l'enterres sous le tapis, quoi. Est-ce que c'est un peu le même moment où justement ta valeur de l'argent tombe très très bas? C'est un peu le même moment, en fait, je sais pas si c'est la valeur de l'argent qui reste très très bas, c'est plus... Enfin, parce que forcément, en fait, si tu gagnes 100K par mois, bah, dépenser 50 balles, ça te fait rien. Ça te fait littéralement rien du tout, tu vois. C'est ton compte en banque, il le voit pas. Ouais, c'est l'équivalent de dépenser 5 centimes pour quelqu'un de lambda. Genre, en vrai, c'est ça, ouais. C'est juste une autre échelle de valeur. C'est une autre échelle, donc ouais, c'est particulier. Okay. Donc oui, pour répondre à ta question, c'était à peu près cette période-là. Et encore... Je pense que la déréalisation avec l'argent, ce qui est bien, c'est que c'est progressif, tu vois, c'est petit à petit. Tandis que moi, les femmes, c'est vraiment quand j'ai commencé à voyager, bref, ça arrivait d'un coup. Bref. Ok. Fin la parenthèse. Elle était un petit peu plus longue que prévu, mais elle était donc, intéressante. Du coup, c'était une période où toi, tu étais en recherche de sens, tu travaillais beaucoup moins, tu gagnais bien, mais juste, c'était... Au final... Un goal qui était l'argent, tu te rends compte que ça suffit pas et qu'en fait, dans la vie, il faut des goals qui aient plus de sens. Et même toi, tu t'es rendu compte que peut-être déjà le travail, rien que le fait de travailler, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est...
Ah, j'aimais travailler, mais vu que je travaillais plus beaucoup, ça me frustrait. J'avais du temps, machin. Et donc, plus le temps passe, plus je ressens une espèce de friction à travers moi que, ok, c'est cool. Enfin, tu sais, j'en avais marre, quoi. Limite, en vrai, je me souviens, j'avais des pensées en mode, putain, en vrai, j'aimerais bien que le business, il s'arrête et que, si je mets tout en IMO et que je me casse, je pars vivre dans la montagne et j'arrête le business, tu vois. J'ai juste envie de vivre une vie simple et que personne ne fasse chier et vraiment devenir un moine, tu vois, c'est un peu ça. Waouh. Ça c'est marrant le step. Mais en fait, c'est parce que tu as connu un extrême et donc ton esprit veut te rebasculer dans un autre extrême. C'est ça, en fait tout va trop vite. J'étais propulsé genre vraiment hyper rapidement à des échelles hyper hautes. Donc c'est particulier à vivre, mais c'est normal en fait. Notre cerveau il est pas habitué à vivre ça. Donc quand tu le vis, chacun réagit différemment. Vraiment chacun réagit. Il y en a qui crament leur fric mais à fond. Moi heureusement j'ai pas fait ça. J'étais plus dans la version calme de cette maladie entre guillemets. Mais du coup, ce que je me suis dit c'est ok, j'ai un ami à moi qui a fait plus d'argent à un plus jeune âge que moi. Donc lui il a fait son premier million à 18. Ce qui est juste dingue. Déjà, toi, c'est jeune, là, c'est incroyable. Et donc, je lui envoie des messages sur Telegram et tout. Il me dit, vas-y, si tu veux, on se fait un call. Je crois que le call était genre à 500, 700 euros pour 1 heure. Je l'appelle, et je lui expose ma problématique. Ouais, salut, je me sens pas très bien. Parce que personne comprend ma situation. Toi qui es passé par là, dis-moi un peu comment tu as fait pour surmonter ça. Il me fait, bah, en réalité, tu sais, la vie, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, ça a le sens que toi, tu lui donnes. Et je lui dis, ouais, c'est pas faux. Maintenant, je lui demande, quel est, toi, pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? Et il me dit, moi, je veux impacter positivement l'humanité. Waouh. Et quel âge? Il a le même âge que moi, donc il avait 20 ans à ce moment-là. Et donc, moi, je me suis dit, ah ouais, putain, mais en vrai, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a ce délire. C'est ça, mais pourquoi plus... C'est pas juste le fric, c'est... Bah maintenant, tu as aussi tout l'aspect reconnaissance, preuve. Tu meurs, en fait, tu as embelli le monde, tu vois. Genre, et aussi ce côté de l'ego où on se souviendra de toi même après ta mort. Et en vrai, c'est plaisant à s'imaginer, disons. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça rejoint la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Et en fait, quand tu es à l'échelle 0, ce que tu vois, c'est forcément l'argent parce que ça peut te permettre d'avoir le toit, la nourriture, la bonne nourriture, la santé, etc. Donc tu montes progressivement. Et toi, tu avais dépassé toutes ces étapes-là trop brutalement. Et en fait, tu étais à un stade où ce qui pouvait t'apporter du bonheur, c'était les besoins de reconnaissance sociale, le besoin d'impacter le monde. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, je me suis très vite reconnu dans ce qu'il a dit. Et donc là, je sors du call chamboulé, genre, tout changement de paradigme encore, tu vois. Je me dis, ok, bon, bah, il a peut-être raison, mais c'est pas en vendant des infoproduits que le monde va être drastiquement meilleur. Parce que, ok, on aide les gens, ils sont satisfaits, ils ont des résultats, mais est-ce qu'on impacte l'humanité? Ouais, non, t'aides à échelle micro et pas voilà, macro. C'est ça, voilà, ok, voilà. C'est pas dingue, quoi, d'un point de vue changement de... C'est ça les meilleurs why qui te fait te lever le matin, c'est de te dire, ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas sur cette terre, que j'aimerais changer. Et si tu arrives à mettre les actions en place et faire un business en fonction, etc., c'est la plus belle chose qui existe au final. Parce que tu vois que tu as un objectif, tu as quelque chose qui te dérange dans l'humanité ou quelque chose que tu as envie d'améliorer et d'impacter positivement. Et si tu vois que tu arrives à le faire, c'est le meilleur qui soit. Je suis totalement d'accord. Et du coup, enfin, donc après 2-3 mois où vraiment c'est le bordel dans ma tête, je gagne plein d'argent, c'est génial, mais comme je vous ai dit, c'est le bordel, quoi. C'est sentiment de vide. Je me dis, ok, faut que je trouve qu'est-ce qui va impacter l'humanité positivement. Je me dis, bah, c'est pas facile quand même. Parce que faut que ça soit plaisant pour moi à faire, faut que l'humanité en ait vraiment besoin, parce que l'humanité, c'est l'humanité. On parle de milliards de personnes. C'est ça, ouais. Tout tant que ça me rapporte de l'argent, parce que j'aime l'argent, quoi. Donc, il faut trouver un truc qui corresponde avec les trois. Et justement, vu que mon groupe de référence, enfin celui que je lisais beaucoup, c'était notamment Peter Thiel que j'aime bien, je dis ok, bon, on va tester la tech. Donc là, je commence à lancer mes propres techs, etc. Et la première, un désastre total. Vraiment, c'était un désastre total parce que je me dis, vas-y, mon business d'infoprenariat, il tourne à 2 heures par jour. Super, go créer un SaaS, je fais la même stratégie 2 heures par jour. Je mets quelques mecs, je recrute une team et tout.
Un SaaS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un software as a service. Ouais. Donc c'est simplement un logiciel que tu vas presque louer à quelqu'un en fait. Ouais. Quel est l'exemple d'un SaaS? YouTube. YouTube, c'est un SaaS. Ouais, c'est un software qui propose des vidéos. Sauf que du coup, au lieu de payer YouTube, bah, tu as des publicités. Donc, en fait, et en échange, tu as un service qui est YouTube. C'est ça, software logiciel, quoi, grosso modo. Ok. Donc je veux créer mon premier SaaS et ça foire complètement. Donc je crame genre 50-70 000 balles dans le vent, ce qui est quand même significatif. Et ça me fait chier, je me dis putain, attends, si perte de confiance en moi hardcore. Et je me dis, en fait, j'ai juste réussi dans l'entrepreneuriat parce que j'ai écouté d'autres mecs, tu vois, genre, ok, j'ai picoré au début, il y a un mec au resto, il m'a dit va sur le marché américain, et là, gros syndrome de l'imposteur. Je me dis putain, mais s'il faut, j'ai juste de la chance. Bref. Même au niveau où tu es, tu peux encore ressentir ce syndrome que plein de gens connaissent au tout début. Ouais, parce que. C'est ça qui est fou. Je me dis que là, cet échec, c'est ma faute, quoi. C'est totalement de ma faute. Peut-être que c'est moi qui suis pas à la hauteur. Mais ça, d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que tu dis c'est ma faute. Ouais, toujours. Et alors, ça, c'est super intéressant. Et pour moi, quand tu crées un mindset d'entrepreneur, il faut avoir cette règle-là que tu t'imposes. En fait, il y a plein de gens qui vont se lancer dans un business au démarrage et en fait, s'ils échouent, ils vont mettre la faute de l'échec sur la société, le système, leurs professeurs, leurs parents, la crise. Ils vont trouver 10 000 excuses, ce qui est humain. Ouais. Entre nous, c'est humain. Mais en fait, si tu es dans cette méthodologie mentale-là, en fait, tu vas jamais te responsabiliser et tu vas jamais du coup apprendre de tes échecs parce que c'est pas les tiens. Ouais. Alors que quand c'est les tiens, bah, ils sont en face de toi, il faut que tu les digères. Et si tu les digères, tu vas apprendre d'eux. En plus, vraiment, quelque part, si ça foire, c'est de ta faute. Mais vraiment, même si tu vas très très loin, c'est toujours de ta faute si ça n'a pas marché. Surtout en tant qu'entrepreneur, peut-être un problème de recrutement, un problème de marketing, c'est toujours de ta faute. Mais peu importe ce que c'est, si t'es trop gros, que tu veux perdre du poids, c'est parce que tu manges pas assez bien. Si t'es trop maigre, c'est parce que tu manges pas assez ou que tu fais pas de sport. C'est toujours, si tu gagnes pas assez d'argent, c'est parce que t'as pas assez persévéré. En fait, c'est toujours, si t'es pas rentable en ads, c'est ton marketing, c'est toujours ta faute, tu vois. Donc, grosso modo, si tu ne fais pas 10 000 € par mois avec un business en ligne à l'heure actuelle, c'est de ta faute. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors, il faut pas non plus s'auto-humilier. Ouais. Il faut avoir une conviction que tu es bon et que tu peux devenir meilleur, c'est ça en fait la clé. Mais il faut quand même se dire que à l'instant T, je suis au niveau 1 et c'est de ma faute si je suis toujours au niveau 1. Et quand je serai au niveau 2, ça sera de ma responsabilité et ce sera mon succès aussi. Et en vrai, c'est ok d'avoir des échecs. Bien sûr. La vérité, c'est que bon, ça fait un peu motivation à 2 balles, mais j'échoue pas, j'apprends, tu vois. Si tu échoues, ben en fait, t'as pris genre beaucoup de data. Bon, là, en l'occurrence, l'échec, l'apprentissage, ça m'a coûté 70 000 balles. Ça coûte un peu cher. Mais c'est marrant que tu sois déjà passé par cette étape-là où tu as eu beaucoup d'échecs et tu as connu le succès et ça marchait bien. Et là, tu reconnais un échec, mais du coup, ça faisait peut-être un petit moment. Et du coup, tu as de nouveau ce truc où tu perds confiance en toi. En fait, tu sais, c'est vachement des hauts et des bas. T'es hyper confiant, c'est je suis trop fort, 200K, tes potes sont là, Valère le boss, et tout le monde autour de toi, là, t'es trop fort, frérot. Et toi, t'es là en mode dans ta tête aussi, t'es trop fort, tout le monde te le répète, machin, truc. Full confiance. Tu t'es au top de la confiance, et là, tu lances un truc, t'es à fond persuadé que ça va marcher, gros bide, ça marche pas, la tech elle est nulle, le style est moche. Le marketing, c'est génial ça, parce que du coup ça te permet d'évoluer, ça te permet de te challenger. Et de te remettre les pieds sur terre aussi. Ouais, c'est ça. 70K, c'était le prix de la leçon. Et d'ailleurs, en France, on a beaucoup ce truc de dire ah ouais, mais si tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas perdre les pieds, tu vas être hors sol. Ce qui est en partie vrai. Mais en fait, la vie se charge très souvent de te mettre des baffes. La question, c'est pas aussi si tu gagnes pas beaucoup d'argent, est-ce que t'es pas hors sol aussi? Parce que en fait, ça c'est beau ça. On se compare à la majorité, mais en fait, faut pas. Faut pas se comparer à la majorité. Et du coup, je pense que justement, c'est la majorité qui est hors sol à ce niveau-là. Ok. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tout le monde se compare à tout le monde dans notre société actuelle parce qu'on a Instagram, on a les réseaux sociaux, on a YouTube. Enfin bref, tu te compares toujours à droite à gauche. Et même dans les élèves qu'on a avec SMM Elite, notre formation pour développer ton agence, on a des élèves qui font 9 000, 10 000 € par mois en stable, tu vois. Et je les ai en call. Et les mecs, ils sont frustrés, malheureux, parce qu'en fait, ils passent leur journée sur LinkedIn à regarder des gars qui font la même chose qu'eux dans la même niche, mais qui sont à 30 000. Et mec,
regarde-toi par rapport à toi d'hier en fait. C'est juste ça la clé. Ouais, En fait, et c'est pour ça qu'on parle de dev perso, c'est toi que tu développes, c'est pas la vie d'un autre, c'est ta propre vie. Donc il y a un secret là-dedans, c'est juste de jamais se comparer aux autres, c'est de traquer ta propre progression et de faire un 180 pour regarder en arrière et de dire waouh, je viens de là quand même. Ouais. Et j'ai fait tout ça, genre. Et pour moi, c'est ça un peu le glitch pour jamais tomber bas en regardant les autres et les réseaux et tout est beau et tout est rose et il y a des filtres. Non, mais la vérité, c'est que les réseaux, enfin, tout le monde montre la meilleure partie de soi-même sur les réseaux. Mais tout le monde. Mais tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Et j'ai des bons amis influenceurs où genre vraiment leur taf, c'est d'être influenceur, de faire rêver les gens sur Instagram. D'ailleurs, les réseaux versus leur vraie vie, je suis au courant, ça n'a rien à voir, tu vois. Et c'est ça qui est bien avec ce style de format-là, c'est qu'on voit aussi tout ton parcours depuis le début et qu'aujourd'hui, si t'en es arrivé là, c'est que t'es passé par tout ce cheminement-là et t'as connu des échecs et t'as commencé de zéro, etc. Et ça, c'est hyper intéressant de le voir aussi. Parce qu'il y a ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et la réalité aussi, quoi. Voilà. Donc il n'y a que sur notre chaîne que tu peux avoir la vérité de la vie. Le vrai entrepreneuriat. Ouais, puis ouais. Ok. Donc on en était... Au mon sas qui échoue. À ton sas qui échoue, qui je me une dis, grande baffe. Donc là, c'est déjà que je pensais, tu vois, je retourne dans la hype en mode, peut-être que je retrouve foi un petit peu en cette vie, tu vois, je retrouvais ces petites flammes un petit peu, je me dis, c'est pour bientôt, tu vois. Et là, grosse claque. En fait, non, tu vas encore douiller un petit peu, Valère. Donc, ok, je me dis, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc là, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, j'apprends de mes erreurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La team et moi surtout. Donc, j'ai fait une erreur de recrutement et j'ai pas bossé assez dessus. Je me dis, ok, qu'est-ce qui a fait que ça a marché avant mon ancien business, d'infoprenariat? C'est parce que j'étais à 120% dedans. Je vivais que pour ça. Je me dis, ok, on va recréer un SaaS où je vis que pour ça. Donc vraiment, SaaS, donc software, où c'est juste ma vie, genre 100% de mon temps est dédié à ça. Et là, donc le SaaS il prend, la tech marche, le site il est beau, d'ailleurs on est en train de le refaire, etc. C'est super. J'adore, je suis trop content, c'est des enjeux technologiques majeurs, etc. Tu peux dire un peu à quoi il sert ce SaaS ou pas du tout? Non, alors je peux dire à quoi il sert. Il sert à faire du SEO, grosso modo. Okay. Donc pour les sites en SEO, quoi, voilà. Lié à l'IA ou... un petit peu, ouais. Okay. Mais c'est pas j'ai une autre tech là qui va sortir très bientôt, que elle, j'en parlerai publiquement, je pense, qui est que de l'IA, c'est full IA. Et on va remplacer tous les copywriters, ça va être pas mal. Les pauvres. Non, et du coup, tu vas en parler en public sur YouTube et Twitter? J'en parlerai sur YouTube et Twitter, ouais. Ok, on mettra à ce moment-là tes petits liens pour que les gens aillent suivre cette évolution et ce beau parcours. Avec plaisir. Donc pour revenir à ce que je disais, là je lance mon deuxième SaaS, donc mon deuxième software. Et là, je bosse beaucoup dessus, j'adore. Tous les jours, je retrouve cette hype un petit peu. Donc là, j'ai pas précisé aussi par le passé, mais du coup, je suis à Dubaï full time. Et donc, j'adore, je bosse sur des projets techno super intéressants, je rencontre des personnes super intéressantes, le business infoprenariat aux US qui tourne super aussi pareil. Donc là, je commence à retrouver un petit peu cette voie, cette pépite hyper intéressante que j'avais perdue. Et donc, voilà, le SaaS prend, et puis là, on en est quasiment pas loin d'aujourd'hui. Je refais un autre SaaS aujourd'hui actuellement, qui devrait... Celui-là, je vais communiquer dessus. Okay. Donc, voilà, pour l'instant, l'infoprenariat tourne tout seul. Les SaaS, je bosse dessus full time. Et sur le côté, je fais un peu de personal branding aux États-Unis en parlant de Web3 et en France en parlant d'entrepreneuriat en général. Parce que pour moi, le personal branding, c'est quand même un asset important. En fait, ce que je trouve ça fou avec le personal branding, c'est, regarde, Elon Musk, il est devenu multimilliardaire grâce à sa personal brand hyper forte. Vraiment, et Zuckerberg, il a perdu des milliards parce que sa personal brand d'un point de vue des autres... Elle était mal travaillée. Exactement. Ouais. Ça, c'est vrai. Et tu te rends compte que Elon Musk, il a quand même pris je crois, 200 milliards. Bon, il n'y a pas que ça, il a une bonne boîte, etc. Mais grâce à sa personal brand. Et je trouve ça juste dingue. Il nous dit que c'est peut-être l'opportunité du centenaire pour créer un personal brand, c'est ça. C'est la vraie opportunité pour taper des gros sommets. Et pour moi, à haut niveau, soit tu es dans l'ombre à fond, soit tu es dans la lumière à fond. Mais il faut assumer l'un des deux, quoi. Il faut assumer l'un des deux. Parce que typiquement,
si t'es entre les deux, bah en fait... c'est nulle part, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, je travaille un petit peu sur ma personal brand, j'apporte de la valeur aux gens. Là, c'est vraiment la contribution pour l'humanité, surtout que je vends rien pour l'instant. J'aimerais parler de mes SaaS, etc., mais je vends rien, ou si je vendrais quelque chose, ce serait pas grand-chose, enfin pas... T'inspires, en fait. Petit prix, voilà, pour... histoire de quand même créer un business model rentable derrière ça, parce que faire les shorts, tweeter, enfin ghostwriter, les plateformes, etc., ça coûte de l'argent, donc au moins être break-even sur ce move-là. Et puis un jour, qui sait, à force de bâtir, on se retrouvera avec un empire, et puis là, on regardera ce bel empire et on sera content, quoi. Puis le personal brand, il faut le commencer le plus tôt possible en soi, parce que c'est tellement quelque chose qui se construit avec le temps, que plus tu le commences tôt, mieux c'est, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, la vérité, c'est que ça ne demande pas non plus énormément d'efforts. C'est un peu de discipline. Un peu, c'est ouais. un peu de méthodologie. Mais franchement, c'est vrai que c'est pas non plus... c'est pas... Voilà, avec 20 minutes par jour, alors ça dépend des vecteurs. Ouais. Genre YouTube, c'est un peu plus long. Quand c'est de la vidéo, c'est plus long. Surtout quand tu démarres et que t'as que ton temps. Mais Twitter, par exemple, ou LinkedIn, où c'est que de l'écrit, ça peut t'ouvrir des portes fabuleuses. Et là, pour le coup, c'est que de l'écrit. Et avec les intelligences artificielles, avec ChatGPT, avec le contenu américain que tu vas adapter, tout ça, honnêtement, hein, c'est 20 minutes par jour. Ouais. Et donc, si tu commences maintenant et que tu fais 20 minutes tous les jours, t'as un intérêt composé qui va se construire et qui, dans 1 an, 6 mois, 10 ans, t'en sais rien, mais peut te faire un fois 100 000 en ROI, quoi. Ouais. Donc non, je suis entièrement d'accord. Et du coup, si tu devais donner, je sais pas, quelques conseils pour... Là, on parle de personal brand, on parlera d'autres choses après, très concrets. Pour développer un personal brand en partant de zéro pour les personnes qui nous écoutent, ça serait quoi tes conseils, un peu tes fondations, moi, tu vois? Je pense que les gens ne t'écoutent pas pour ce que tu leur apprends, mais ils t'écoutent parce que c'est toi la personne. Donc en fait, je pense qu'il faut vachement développer son who, son qui tu es réellement. Il faut que les gens comprennent qui tu es. En fait, si tu regardes bien, les gros youtubeurs américains, c'est soit qui développent à fond le who, donc qui ils sont, soit ils font vachement du comment, genre tu sais, les 7 secrets machin truc, les 12 étapes machin. En fait, les mecs, il n'y a pas vraiment d'attache qui se fait avec le personnage. Donc c'est soit extrême relation, soit extrême conseil. Et je pense que dans un monde où ChatGPT, Google, Bard, etc. Va donner toutes les réponses que tu veux en 30 secondes, se présenter en tant que on va créer une relation avec une audience, c'est la meilleure stratégie. Développer un personnage attachant qui, pendant ce temps-là, apporte de la valeur et donne des conseils, c'est le meilleur moyen de commencer. Et puis même si tu n'as pas de compétences, en réalité, les gens s'en foutent, tu vois. Ils veulent un ami, ils veulent passer du bon moment. Tu sais, ils vont pas sur YouTube ou sur Twitter pour apprendre vraiment concrètement à lancer une $1 billion compagnie. Il y aurait plus de millionnaires si c'était le cas. C'est ça, ouais. C'est un peu plus de la détente, du chill. Donc... Et puis faire partie d'une communauté de personnes qui leur ressemblent aussi. C'est ça, ouais. C'est aussi une question de statut, quoi. Tu te dis, ok, je fais partie d'une meute, d'une communauté, d'une tribu, en fait. Il y a vachement ce truc tribal, en fait, dans le personal branding. Et donc là, tu parlais, donc, si je comprends bien, tu te déconseilles un petit peu de s'orienter sur justement du conseil classique qu'on peut retrouver sur internet et partout, et de vachement plus développer le who, donc qui tu es. Et là, j'imagine que déjà dans l'esprit des gens, ils se disent mais attends, mais moi je suis personne. Enfin, il y en a. Je dis pas que tu es personne, mais je pense qu'il y en a pas mal. Et même moi le premier, il y a des fois je me dis mais attends, je suis qui pour faire ce podcast, je suis qui pour tu vois. La vérité c'est que les gens aiment consommer du contenu et regarde. T'as pas besoin d'avoir une grosse autorité pour te faire des amitiés avec des gens. Tu sais, moi, j'avais, à l'époque où j'avais pas d'argent, j'avais un corps lamentable, j'étais très très maigre. Ça m'empêchait pas d'avoir des potes au collège, tu vois. Et ben en fait là, c'est se créer des potes digitaux, sauf que c'est toi qui parles, c'est toi qui émets de la valeur, etc. Jusqu'au moment où tu as de la réaction, et ça c'est super intéressant aussi. C'est ça, ouais. Et puis en vrai, voilà, tu peux parler sur quoi tu es compétent sur un domaine. Enfin, on a tous un petit domaine d'expertise sur lequel on est compétent. Si vraiment tu as besoin d'avoir une autorité pour te lancer, que ce soit le piano, le jardinage, je sais pas moi, les caplas, j'en sais rien. Il y a des gens intéressés partout, c'est sûr. Vraiment, il y a des niches partout. Moi, il y a un truc qui me fait assez rire. Il y a des vidéos
d'Asiates, je sais pas, je dirais des Indiens, sur YouTube, tu sais, qui construisent des maisons en partant de zéro dans la terre cuite, et tu sais, ils creusent tout en accéléré et tout. Et ces vidéos-là, elles font 50 millions de vues. Et en fait, de base, tu te dis pas, moi, ma compétence, c'est de creuser dans le sol, je vais faire 50 millions de vues. Mais tu te rends compte juste que tu as un intérêt qui est là. C'est ça. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut oser, quoi, en fait, finalement. Et Ose parler de toi. C'est ça, ouais. Et t'es même pas obligé de montrer ton visage, en vrai. Et limite, je pense que tu as des meilleurs conseils, toi, à donner, étant donné que c'est ce que tu as fait. Oui, moi j'aime bien le fait de dire qu'il faut que tu crées une vraie relation avec les gens. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui le storytelling ça marche autant. C'est parce qu'au final, la personne qui te regarde, elle a juste envie d'apprendre à te connaître. Elle va s'identifier dans la personne que t'es. C'est ça qui va créer cette relation et un peu cet attachement. Parce que si tu montres que t'es juste de bonne volonté, que tu donnes des conseils, que t'es une personne qui est juste bienveillante, qui veut aider la personne dans tel ou tel sujet, mais même dans la façon d'être. Par exemple, faire des journées dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Peut-être que tu te dis, les gens me connaissent pas, pourquoi ils verraient ce que je fais dans ma vie, mais en fait, les gens, ils aiment bien savoir, ils aiment bien voir le quotidien de quelqu'un d'autre et que ça les inspire et qu'ils se reconnaissent dans la personne que tu es et la personne qu'ils veulent peut-être devenir. Et c'est ça aussi qui crée cette relation-là et qui fait que les personnes, elles sont attachées. Moi, aujourd'hui, je sais que je regarde pas mal de vidéos YouTube de personnes qui sont juste naturelles, qui parlent, qui donnent de la valeur et qui sont comme elles parleraient avec une pote. Et c'est ce que je conseille tout le temps quand on fait le personal branding, c'est fais comme si même si t'es devant une caméra et que c'est bizarre, fais comme si tu parlais à un pote, que tu donnais des conseils et sois naturel et c'est ça qui marche le mieux au final. Et justement, tu montres un côté très humain, avec des imperfections et donc tu crées de l'attachement parce que là on a connu peut-être 8 ans de marketing d'influence à outrance avec des gens parfaits et donc du coup les gens ont été un peu dégoûtés au fur et à mesure. Donc justement si tu contrebalances ça avec du naturel, de l'imperfection, en fait un être humain quoi. Un être humain avec ses échecs, avec ses failles, avec ses faiblesses, dans n'importe quel business maintenant, hein. Les gens ils sont beaucoup plus attachés à un business qui montre qu'ils ont des failles, qui sont authentiques, qui galèrent, qui en fait sont humains parce qu'en fait tout le monde en a marre de la perfection, c'est tout ce que c'est pas possible. C'est chiant. Vous êtes chiants les gens parfaits en fait, vous nous faites chier. Ça fait culpabiliser et machin et maintenant je pense qu'on est dans une génération où on a envie d'authentique, on a envie de vrai et c'est ça qui marche aussi dans le personal branding aujourd'hui. Et du coup je rebondis sur ce que tu disais, là tu parlais de business. Là, c'est à toi que je vais poser la question. À l'heure actuelle, là, en 2023, quels sont les business qui sont, selon toi, sont les moins risqués et les plus optimisés pour atteindre un niveau de revenu comme 10 000 € par mois, qui est déjà un game changer? Ok, donc pour un débutant. Un débutant, ouais. Toi, t'es parti de zéro. Pour par exemple un étudiant, déjà, moi, un salarié. Je ne conseillerais pas l'infoprenariat, même si c'est mon parcours, parce que, comme vous avez vu, l'infoprenariat, c'est très facile de faire 50 000 € par mois, même 100 000. Mais c'est très difficile de faire ses premiers 1000, 2000, 10 000 €. Donc je ne conseillerais pas ça. Maintenant, je vais te donner 3 business. Voilà, je vais te donner 3 business. Je dirais personal branding, vu qu'on en parle. Parce qu'en vrai, tu risques pas grand-chose. Ouais, ça met du temps. C'est vrai que ça met du temps. C'est chiant, faut pas être pressé. Ouais. Mais voilà, ça peut être quelque chose de viable. Et encore, il y a des petits hacks pour aller plus vite si tu te formes beaucoup. Voilà, c'est ça. Tu peux quand même faire en sorte de, en 6 mois, avoir une audience. Et tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour créer quelque chose. C'est ça. Donc, personal branding, c'est viable. Après, bien sûr, moi, ça c'est votre niche, le SMMA. Moi, je pense que c'est l'un des meilleurs business en tant que débutant. Parce qu'en fait, personal branding, tu as quand même... Non mais j'ai quoi à raconter, les gens ils s'en foutent, tu vas avoir des haters, t'as pas forcément envie de montrer ton visage ou ta voix, mes potes ils vont penser quoi, t'as beaucoup de croyances comme ça, tandis que le SMMA c'était un peu dans l'ombre, t'aides vraiment les entreprises à scaler, à gagner plus d'argent, tu crées des relations avec des bons entrepreneurs qui eux font de l'argent, qui peuvent limite te donner des conseils quoi, la vérité c'est ça. Donc SMMA je pense que c'est bon, évidemment vous êtes là-dedans. On va pas contredire ça. Voilà. Totalement d'accord. Mais à l'inverse du dropshipping, c'est un peu comme l'infoprenariat, tu vois, c'est hyper dur de faire 10 000 € par mois, mais faire 50, 60, oui. Mais tellement de personnes au début abandonnent ou n'y arrivent pas parce que la vérité, c'est que le dropshipping, il y a combien de compétences à apprendre pour vraiment savoir faire du dropshipping. Savoir créer un site web, trouver un bon produit, faire de l'acquisition, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. C'est vrai que le 1 cadet, c'est un truc d'une extrême difficulté, alors que quand tu as atteint le 1 000 € par jour, que j'ai vécu moi, pour passer à 3 000, en fait, c'est juste le soir, à minuit, tu augmentes ton budget publicitaire. C'est tout. Ouais. Le lendemain, tu es à 3 000, tu augmentes ton budget publicitaire, tu passes à 5 000. Le surlendemain, tu es à 5 000, tu augmentes ton budget publicitaire, tu es à 10 000. Mais le gap entre 0 et 1 000 € par jour, il est énorme. Et du coup, pour les gens qui manquent peut-être
de conviction en eux-mêmes, de confiance, etc. C'est dur de faire ce chemin et braver tous les obstacles, tester 100 produits, ça coûte de perdre l'argent. 3 000 euros. Ouais, voilà, j'allais y venir. C'est ce qu'on disait, parce que le SMMA et le personal branding, ce qui est bien, c'est que quand tu n'as pas d'argent, tu as du temps. Faut leverage ce temps. SMMA, bah, au début, tu commences, tu y vas avec tes petites mains, etc. Ça fait de l'argent, c'est super. Ce qui est bien avec le SMMA aussi, c'est que tu peux faire de l'argent rapidement. Ouais. T'as pas personal branding, t'as longtemps où il faut attendre. Ouais. Donc voilà, c'est aussi un avantage. T'as pas de, contrairement au dropshipping où il faut tout le temps mettre de l'argent, souvent en pub, etc. Le SMMA, tu peux le commencer de zéro et t'as juste à vendre ton temps en fait au début. Ouais. Puis il y a un truc qui est assez fou aussi, c'est que pour faire ton premier 1 000 € en dropshipping par jour, je pense que vraiment tu peux dépenser facilement 10-15 000 en tout, en cumulé sur, je sais pas, sur 10 mois, au bout du 10e mois tu fais ton 1KD, t'es content, c'est génial. En SMMA, faire ton premier 1 000 €, c'est un client. Ouais. Obtenir un client, soit tu le fais vraiment avec ton temps et à la mano parce que tu as vraiment du temps, mais même si tu es salarié, étudiant, que tu as une autre activité, vraiment, il y a des gens qu'on accompagne qui ont 3-4 heures par jour à donner à cette activité et en un mois, ils atteignent les 2 000, 3 000, 5 000 € par mois. Quoi. Ouais, et le deuxième mois, ils scalent à 10 000 et le troisième mois, etc. Tu vois. Ouais, donc il y a des méthodes en fait, dans le SMA qui coûtent très très peu cher et qui te permettent de travailler intelligemment aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont étudiants, salariés, etc. Donc, mais tu sais, moi je fais appel donc, à des agences de SMMA et putain, je leur envoie un fric monstre en vrai. La vérité, c'est que je le vois de mes yeux, putain, je leur envoie genre 8-10 000 balles par mois alors que je suis un seul client, tu vois, juste pour qu'ils s'occupent de mes campagnes publicitaires. Qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Tu vois, ouais, voilà, c'est. Enfin, voilà, le mec, ce business marche et j'en suis le premier à dépenser de l'argent dedans. Ouais. Donc voilà. Après, donc, j'ai dit que je donnerais 3 business. Moi, il y a un troisième business que j'aime bien, c'est l'affiliation. Parce que le problème de l'affiliation, c'est que c'est aussi un petit peu long à mettre en place, mais tu as des perspectives de croissance. Parce que, en vrai, le SMMA, c'est relativement rapide, relativement facile. Tu peux monter à des sommes vraiment bien rapidement, mais tu peux difficilement faire 1 million par mois. Ouais. Bon, affiliation aussi, tu me diras. Mais personal branding, tu peux. Mais en fait, la vérité, c'est ce qu'on cherche en débutant, c'est pas de faire 1 million par mois. Non. C'est déjà, tu fais 5 000, t'es hyper content, tu vois. Donc, voilà. Et en plus, SMMA, t'apprends tellement de compétences, etc. Personal branding aussi. Mais affiliation, c'est vachement, tu poses ta petite brique, etc. Tu montes pas ton visage. Ça peut être aussi une méthode viable. Donc franchement, pour moi, les 3 méthodes pour faire 10 000 balles par mois, c'est personal branding, SMMA, affiliation. Ok. Et l'avantage de ce que tu as donné en fait comme business, c'est que le SMMA et le personal branding, ça peut totalement s'imbriquer en un seul business. C'est ce que je pensais, je me suis dit les deux sont complémentaires. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, le personal branding est complémentaire avec. Ouais, le personal branding peut se cumuler à plein d'autres activités et ça se cumule très très bien avec le SMMA. Nous on le voit, on a un personal branding qui est petit mais qui nous sert énormément dans notre agence et qu'on soit du coup développé. Donc, voilà. Même l'affiliation en soi, hein. Tu peux recommander des produits, que ce soit des technos, des formations d'autres gens si tu n'as pas envie de te prendre la tête et toucher ta marge. Ouais. En fait, personal branding, lancez-vous. Dans tous les cas, ça va vous servir quoi. Ouais. Mais bon, est-ce que quand tu te lances, tu as envie de ça? Je pense pas. Moi, personnellement, quand je partais de zéro, je voulais, on va pas se mentir, je voulais de l'argent parce que j'ai une volonté d'être autonome, d'être libre géographiquement. Là, on a pris nos billets pour Dubaï il y a 15 jours, on est là depuis 5 jours. Enfin, tu vois, dans la vie normale qu'on te vend, à l'école, etc., c'est pas possible ça. Nous, avec le peu d'argent qu'on gagne, pour certaines personnes, 50 000 € par mois en chiffre d'affaires, ça paraît énorme, mais c'est du chiffre d'affaires encore une fois. Avec ce peu d'argent, on a vraiment accès à une liberté qui est folle, tu vois, en termes de temps aujourd'hui, parce qu'aussi on a délégué, et c'est ce qu'on apprend à nos élèves, mais même en termes de géographie, c'est fou de pouvoir se dire, à tout moment, bon, ils remettent le Covid, enfin, tu vois, il y a de nouvelles restrictions, tu pars. Tu te casses. Tu pars. So what, ouais. Et ton business, il continue, parce que ton business, il continue parce que c'est digitalisé. Ouais, limite, les gens sont chez eux, t'es content, tu fais plus d'argent, quoi. C'est ça, donc, ouais, non, franchement. C'est vraiment incroyable. C'est les grosses plus-values de ce business. Si tu devais donner un conseil à une personne qui voudrait se lancer, là, qui est débutant, qui part de zéro, qu'est-ce que tu lui dirais? De persévérer et de jamais abandonner. C'est fou, je pensais à la même chose. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, les gens, moi j'en ai pris des échecs. Hein. J'ai pas abandonné, et j'aurais pu abandonner. Hein. Vraiment, j'aurais pu à de nombreuses reprises, mais j'y croyais tellement. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on voit
avec les réseaux, que c'est vraiment possible, qu'il y a des méthodes qui marchent, qu'il y a des formateurs qui qui t'accompagnent vraiment jusqu'à toutes les étapes de ton business pour que tu réussisses. Donc aujourd'hui, avec de la persévérance, suivre les bonnes personnes, tu peux vraiment aller loin. Et en vrai, la liberté qu'on peut vivre aujourd'hui, ça n'a pas de prix, quoi. Si je devais le refaire, je le ferais même 3 fois, 10 fois s'il faut, quoi. Et puis le plus important aussi, c'est de vivre le chemin, quoi. C'est pas la fin en soi, l'arrivée, c'est chaque jour, enjoy sa vie. Et est-ce que dans l'entrepreneuriat, tu enjoy plus que dans le salariat? Je répondrai pas à cette question, mais voilà. Moi, je pense en tant qu'entrepreneur, Évidemment. On pense tous la même chose. Mais tout le monde, je pense que tout le monde. Qui n'aime pas être libre, qui n'aime pas gagner plus d'argent, qui n'aime pas faire ce qu'il veut tout le temps, tu vois. Après, c'est pas fait pour tout le monde non plus, je trouve, l'entrepreneuriat. Je connais des gens, je pense pas qu'ils seraient très heureux avec autant de responsabilités, autant de stress, autant de doutes, etc. Ça dépend du business dans l'entrepreneuriat. Parce que comme on disait avant, tu as des business dans l'entrepreneuriat qui limitent honnêtement tes responsabilités. Mais oui, c'est quand même pas fait pour tout le monde. Bah déjà, ta résilience, en fait, ça va déterminer si tu peux être entrepreneur ou pas. Moi, ça fait quand même 5 ans que je suis entrepreneur. Toi, du coup, 3 ans. Ouais, quelque chose comme ça. En 3 ans, tu as fait 10 fois, 100 fois plus que moi. Et pourtant, je continue, tu vois. Et en fait, encore une fois, c'est pas une question d'argent, même si j'en veux plus. Parce que je pense aux futures personnes que je n'ai pas encore rencontrées. Mais juste, ça donne un sens à ta vie qui est formidable. Rencontrer des personnes, là, comme on te rencontre, c'est génial. Voyager, te lever le matin, ça, mais... construire des choses, en fait. Tu construis des choses tangibles qui t'appartiennent en quelque sorte. Pas qui t'appartiennent dans le sens, t'en fais ce que tu veux, mais c'est toi qui es à l'origine de ça. Tu vois, ça, c'est merveilleux. Le plus beau dans l'argent, c'est pas l'argent. C'est ça qui est ouf. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment... Mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Ouais, c'est un tout, en fait. C'est un sentiment d'accomplissement aussi. Tu regardes ceux qui croyaient pas en toi, tu leur fais coucou, tu vois. C'est tout des petits détails comme ça qui font que puis le fait aussi que t'es maître de ta vie, genre tu contrôles ta vie. Moi, ce que j'aime bien avec l'entrepreneuriat, c'est que j'ai vraiment l'impression de... je subis pas ma vie, mais vraiment je la contrôle et je la modélise comme je veux qu'elle soit. Et ça, c'est incroyable. T'as connu un peu le salariat ou jamais, du coup? Jamais. Ok, ça c'est dingue. Okay. Nous, on l'a connu tous les deux, et honnêtement, quand tu compares, du coup, parce que du coup, toi, tu peux pas vraiment comparer parce que tu l'as pas vécu, mais c'est... Les gens qui sont salariés aujourd'hui, qui nous regardent, mais vraiment, faut pas attendre, quoi. Faut pas attendre, faut tester 1 an, 2 ans, 3 ans. Faut aller vite, ta vie, elle est limitée, dépêche-toi, quoi. Ce que je me suis dit, ouais, c'est vrai, ça. Moi, ce que je me suis dit, c'est que j'essaye, ça marche pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as perdu? Genre, en fait, je rate, c'est pas grave, je réussis, j'ai la meilleure vie du monde. Ouais. Donc en fait, le risque, il est là, le bénéfice, il est incommensurable. C'est ça. Ouais. Okay. Là, il y a très peu de risques quand tu penses, je trouve. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais, t'as pas besoin de... C'est pas comme il y a 100 ans où, tu sais, pour créer ta société, tu devais avoir de l'argent, faire des emprunts, t'étais endetté, machin. Là, maintenant, la vérité, c'est qu'avec 100 balles... Mais moi, vraiment, j'ai commencé avec rien du tout, quoi. J'aurais pu avoir 0, que ça aurait été pareil. Hier, on a eu Pierre Richet, qui lui a commencé avec moins 21 €. Ah bah voilà, tu vois. Et le gars, aujourd'hui, il fait combien? Il fait 20 000 € par mois avec son agence. Donc non, c'est fou, en fait. Mais juste, il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah ouais, mais quand même, 100 €, c'est quand même une sortie avec mes potes et tout, tu vois. » Mais il faut aussi pouvoir... avoir un sens des priorités. Ça a un coût, en fait. Ça a un coût d'être successful. Enfin, tout ce que tu nous as raconté, tout ce que ça t'a coûté, tous les sacrifices que tu as fait. Ouais. Mais aujourd'hui, t'es arrivé là où t'es arrivé, mais tu l'as mérité, tu vois. C'est ça, ouais. Mais ça a un coût, quoi. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est des très très hauts, mais des très très bas aussi. Mais au moins, tu vis intensément, quoi. C'est ça. Et je pense que quand tu seras sur ton lit de mort, alors j'espère que ça sera dans longtemps. Voilà, le plus tard possible, mais tu regarderas ta vie en arrière et tu te diras putain. Ouais. Je l'ai fait, genre. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais même là, quand je me regarde dans le miroir, je me dis putain, je me revois il y a 2 ans dans mon petit appart en coloc qui vient de perdre mes 2 clients qui se demandent comment est-ce que je vais survivre. Ouais. Et puis là, je me revois dans ma grande tour à Dubaï, au 60e étage, avec. Marpillé, c'est ça, tout ce dont j'ai toujours rêvé. En 2-3 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après,
ça peut prendre plus de temps que ça. Bah oui, non, mais... T'es un ovni. Ou moins. T'es un ovni. Ou moins, ça peut prendre... Mais je suis d'accord. Chacun a son chemin, je pense. Ouais, c'est ça. Et chacun a son chemin parce que son chemin est fait pour lui. Quoi. Il y a autant de chemin que de personnes. Je suis persuadé que mon chemin à moi, il est fait pour moi, tu vois, et que si je suis pas encore multimillionnaire, c'est qu'il y a une raison. Et que je suis aussi convaincu que je le serai, mais voilà quoi, lancez-vous et n'attendez pas, la vie ça passe vite quand même. Hein. On a déjà 23 ans, 20 ans toi, ça passe vite. Non mais c'est pas infini quoi. Ouais. Moi du coup sur ces belles paroles et sur ces 4 heures d'interview, d'histoire rocambolesque de ta vie, je pense qu'on a donné beaucoup de valeurs, de conseils. Donc déjà merci pour ton temps, très précieux. Merci beaucoup. Soline, encore une fois, merci d'être toi. T'es une personne incroyable et t'es la meilleure associée du monde. Du coup, si t'as appris des choses dans cette vidéo, pose un like, ça nous permet de produire plus de vidéos et de t'apporter toujours plus de valeur. Et c'est ça notre mission. On est vraiment dans le but d'aider 2000 personnes à se lancer dans le SMMA et même dans le business en général. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un tout petit peu de retour. Et puis abonne-toi également. Encore une fois, merci Valère. Merci à toi. On va essayer de te suivre aussi sur tes réseaux, on les mettra en description, ton Twitter, ton YouTube que tu es en train de lancer. YouTube, ouais. Plein de belles choses qui arrivent. Ouais. Et félicitations pour tout ce que tu as fait. Merci. Et bravo pour ton parcours inspirant. Et santé et succès pour toute la suite de ta vie. Merci, qui s'annonce bien. Je suis content d'avoir pu apporter de la valeur aujourd'hui. C'était un bon exercice de faire une interview, d'apporter de la valeur à travers une histoire. C'est toujours intéressant, donc j'espère avoir pu aider le maximum de personnes aujourd'hui. Je pense que ce sera le cas. Ouais, on verra en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez reçu de cette vidéo, de ta participation.